Attention les enfants, voyez. La vidéo de Killer Bee va commencer, voyez. Alors n'oubliez pas la cloche et réagissez à ce que vous allez entendre, voyez. Bon visionnage les abeilles, voyez. Il était une fois un royaume magique fait de rêves et de magie. Ce royaume abritait un trésor bien gardé, que seul un étrange phénomène pouvait rendre accessible. Il fallait la présence du plus célèbre des enchanteurs pour pouvoir espérer un jour brandir l'épée Excalibur. Cet enchanteur désignait souvent un gardien temporaire de cette lame. Mais un jour, cet étrange rituel prit fin. Des années durant, des braves ont tenté leur chance en essayant de retirer l'épée de son socle, sur lequel elle était restée. Personne n'y arriva. On prétendait toutes sortes de choses sur cette épée. Elle aurait le pouvoir de donner un accès permanent à ce pays. Un jour, un sombre personnage réussit à la retirer, mais personne n'ayant eu vent de son identité, l'épée fut réinstallée, comme si de rien n'était. C'est ici que notre histoire commence, nos deux personnages principaux ayant été mandatés par la communauté du Pays des Merveilles pour mener l'enquête. À dire vrai, ils ont été choisis par hasard parce que Basile, meilleur détective privé de cette communauté, était à la retraite. Mais passons, vivez l'histoire merveilleuse de Neil le Soubérant et de son jeune frère, Lord Ned Stark, stagiaire de Killer Bee. Ah oui, Happy End, tu peux me seconder si tu le souhaites. Bzz les abeilles et bienvenue sur Killer Bee, ici Neil le Soubérant, toujours accompagné par mon fidèle Happy End. Plus qu'une semaine et on se retrouve au Hero Festival de Grenoble. Avant de démarrer cette vidéo, je rappelle qu'on sera du 5 au 7 mai dans cette ville avec les membres du Killer Bee Crew. Membres que vous pouvez bien entendu voir sur cette image. Les 5 et 6 au soir pour le meltdown de la ville et les 6 et 7 la journée au salon qui aura lieu à Alp Expo. Ensuite, je voudrais remercier l'agent Keke qui a fourni un bon nombre d'éléments à cette vidéo en direct d'un lieu magique. Ou plutôt par téléphone. C'est moi qui étais en direct sur place. Et oui, cette fois... Wow, tu m'oublies? Après le gâcher, voilà l'adopté. Toi, chut, Happy End, t'étais même pas avec nous. Alors sers de décor et laisse faire le grand stagiaire Ned Stark. J'ai eu de meilleurs stagiaires que ça, enfin. Cette fois, on va vous présenter une théorie un peu particulière. Une théorie? Une enquête qu'on a vécue, je dirais. Bon, je m'occupe des rumeurs et toi tu racontes l'enquête. Même la partie avec les deux vendeuses que t'as pécho? Commençons donc par la base. Cette épée est issue du film Merlin l'Enchanteur et son but dans le parc de Disneyland Paris est le même que dans le film d'origine. Tout le monde essaye de retirer Excalibur. Pourquoi tu changes de sujet? On en parle de ta demande en mariage à Mary Poppins? Nous avions donc convenu avec Ned Stark d'essayer ce truc. J'avais entendu parler d'une rumeur sur un gars qui aurait réussi à retirer cette épée quelques mois avant notre arrivée dans le parc. Nous y étions d'ailleurs pour l'anniversaire de notre petit frère. Mais les rumeurs ne s'arrêtaient pas là. Ce gars n'aurait jamais été identifié. Apparemment, des passes à vie pour Disneyland seraient réservées à l'élu. Et encore une autre rumeur qui nous a bien guidés, celle du bouton caché dans la confiserie des trois fées. Après avoir squatté pas mal de temps avec Mary Poppins, Neil s'est enfin décidé à me rejoindre. Nous étions devant l'épée et sommes allés à la confiserie des trois fées pour en savoir plus. En fait, une staff nous a affirmé qu'elle travaillait en dessous du parc avant et qu'un mécanisme existerait bien pour bloquer l'épée. Ce mécanisme pouvait être désactivé. C'est ce qu'il se passait à l'époque où le spectacle de Merlin avait lieu. Du coup, on a demandé aux vendeuses, dont une était en pleine conversation sur un autre sujet avec mon frère. T'es pas obligé de tout dire. Donc, après avoir expliqué qu'on cherchait à comprendre comment l'épée avait été retirée sans spectacle pour la première fois en 25 ans, on nous a encore une fois dit que le bouton ne se trouvait pas dans la confiserie mais bien en dessous du parc. On nous a expliqué que le système avait eu un bug le jour où l'épée avait été retirée et que le gars était plutôt chanceux. Nous avons donc cherché à nous y rendre. On a vu le flic de Beverly Hills, on s'attendait à faire une mission en mode James Bond, mais en fait, après avoir trouvé l'ascenseur, nous avions constaté la présence d'une serrure. C'était trop beau pour être vrai. Quand vous avez une question à Disneyland, allez à la mairie de Mickey, le City Hall. On a essayé de leur faire comprendre qu'on venait à la place de Basile, mais ils avaient pas trop l'air convaincus. L'hôtesse a fait du bringue à Neil, mais on avait réussi à obtenir une information capitale. Le niveau le plus proche du sous-sol se trouvait en réalité dans la tanière du dragon, qui elle-même était en dessous du château. C'est là qu'on s'est fait choper par Gandalf en essayant d'ouvrir un portillon qui avait l'air suspect. On s'est rendu compte que c'était l'étage -1, et on essayait d'aller au -2. On a donc décidé d'aller voir cet empêcheur de fouiller en rond.
C'est tourné en rond. Son conseil était de nous rendre dans la boutique du château de la Belle au Bois dormant. Je déteste Aurore. Je me souviens surtout du vendeur. Oui, il a brisé tous nos rêves en disant que le gagnant n'aurait jamais eu de passe et que l'épée lui avait été ramenée suite à son retrait. Le joaillier nous a même dit que c'était la rouille qui avait fait péter le vis qui tenait la lame. Il a rajouté que l'épée était brisée quand on lui a ramené. Ah, et pour bien ruiner tous nos espoirs, il a dit que le bouton n'existait pas. Nous sommes retournés à la confiserie des Trois Fées pleins de désespoir. Mais la fille qui n'avait pas lâché une seule fois Neil des yeux nous a remonté le moral. Elle nous a affirmé que le bouton existait bel et bien, puisqu'elle l'avait vu quand elle bossait en dessous du château, et que ce n'était pas qu'une simple rumeur. Après avoir essayé une douzaine de fois de retirer l'épée, on s'est barré au Space Mountain et Neil a acheté un bol du Cheshire et un stylo Elsa. On en parle de ta veste Buzz l'éclair? Bon, notre rapport d'enquête est à présent terminé. Envoyons-le à Star Commons pour que Buzz valide notre enquête auprès du maire Mickey. J'ai envie de retourner voir Mary Poppins depuis le temps qu'elle m'attend à la maison. La prochaine fois, on envoie le vieux Basile. T'as réussi à pécho Mérida? T'es pas obligé de tout raconter. D'ailleurs, t'avais pas un truc à proposer aux abeilles? Bzz. Si vous allez à Disneyland Paris prochainement, n'hésitez pas à refaire l'enquête et à nous envoyer vos résultats en commentaire ou par tweet. Au passage, un petit coucou à Teddy. Un mec qui travaille juste au parc, qui ne se souvient très certainement pas de nous, mais qui nous avait bien fait marrer. Oui, Teddy, on savait qu'il y avait des manèges, et la demande en mariage à Mary Poppins n'était pas du temps perdu. C'était fun. D'ailleurs, l'enquête a été utile puisque tu te retrouves sur cette vidéo, que tu ne verras probablement jamais. Comment je connais ton nom? Avec Nadstar qu'on a lu sur le badge. Petit conseil, au cours de votre enquête, évitez la chaumière des 7 nains. Ils vous diront que seule la force d'un cœur pur compte. Si c'était vrai, je l'aurais retiré du premier coup. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à lâcher un commentaire et un pouce bleu. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo au maximum pour que les abeilles soient de plus en plus nombreuses à bourdonner à travers le monde. Plus vous serez nombreux, plus on aura de sujets à vous proposer. D'ailleurs, maintenant qu'on a atteint tous ensemble les 2K, je vous dois une vidéo en chanson pour le Héros Festival. On s'y retrouve et prochain objectif, les 3K. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Bzz les abeilles. Et cette fois, on vous laisse sur une citation de Walt Disney à P.L. Travers, puis sur une citation très particulière. Je veux que vous sachiez que jusqu'à mon dernier souffle, jamais je n'oserai ternir une histoire que j'ai autant aimée. Sachez que les pages de votre roman sont usées, jusqu'à la corde. Elles sont cornées et tombent en ruine parce que je m'y suis plongé à maintes reprises, parce qu'elle m'obsède et parce que je l'aime par amour. J'aime Mary Poppins, et vous devez la partager avec moi. Walter Elias Disney à P.L. Travers, dans l'ombre de Mary. Le vent est à l'est, la brume se lève. Une chose se prépare et arrivera tôt ou tard. Je ne saurais dire ce qui nous attend, mais je sais que ça s'est déjà produit avant. Tchem tchemenem, tchem tchemenem, tchem tchem tchéri. Dick Van Dyke dans le rôle de Brett, Mary Poppins. Tu ne t'attendais sûrement pas à cette annonce à la Marvel. Mais des choses vont se passer sur cette chaîne. Des choses surprenantes. Ils arrivent, ils sont en route, traversant l'espace et le temps. Une nouvelle génération de héros se prépare à venir sur la Terre. Ces abeilles seront de plus en plus puissantes dans le game. Rien ne pourra les arrêter. Retrouve-les dans le premier arc du Killer Bee YouTube Universe. Killer Bee Crew Héros Festival Grenoble. Qui sait, peut-être que le Soubéran aussi te prépare quelque chose pour très bientôt. Hein? C'est quoi ces conneries? J'ai déjà beaucoup de taf avec Bzz Theory. C'est quoi ce narrateur? Happy End, je suis sûr que tu y es pour quelque chose. Reviens ici tout de suite. Non, je vais pas te taper, mais reviens ici. Bon. Avant de vous quitter les abeilles, je viens d'apprendre que je vous présenterai un nouveau format à parution mensuelle. Ça veut dire une fois par mois pour les mecs que je vois au fond de la salle. Je vous expliquerai tout ça, mais cette bande-annonce comporte quelques indices. Bon, moi j'ai un héros festival à préparer. Bzzz. Je vous demande de vous abonner à Killer Bee, vous entendez? Killer Bee! Et pas autre chose.